Bonjour, Muriel Franquier, conseil en investissement immobilier. Nous allons parler aujourd'hui de la nue propriété. Qu'est-ce que la nue propriété? Eh bien, en fait, c'est la propriété future d'un bien immobilier. Pourquoi futur? Tout simplement parce qu'un immobilier a trois types de propriétés. L'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est l'usage. L'abusus, c'est le fait de posséder. Le fructus, ce sont les fruits. Eh bien, moi, je vais vous parler de l'abusus. Le fructus et l'usus ont été en fait pris par une personne, soit un particulier, soit un bailleur social, qui pendant un temps donné, temporaire ou viager, va utiliser le bien. Pendant cette période, celui qui a l'abusus, le nu propriétaire, ne peut pas le posséder. Il le possède en tant que patrimoine futur, il sait qu'il lui appartient, il en a acquis un droit, mais pour le moment, il ne peut ni y loger, ni l'utiliser pour le louer. Alors, quel est son avantage? Eh bien, tout simplement, on va lui réduire son prix d'achat du temps pendant lequel il n'aura pas cette possibilité d'user de ce bien. Donc, si l'usus est de 10 ans, eh bien, il y a un pourcentage de réduction qui est de 23%, que l'on fait toutes les 10 années, donc au bout de 20 ans, c'est 46% de réduction sur le prix d'achat de ce bien. S'il est viager, eh bien, nous calculerons le viager en fonction de l'usufruitier, c'est-à-dire celui qui a l'usage de ce bien et dont on a estimé un temps de vie qui permettra à la fin de profiter à l'abusus, au nu propriétaire de ce bien. Alors pourquoi est-ce que l'on achète de cette façon-là? Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez acheter un bien en nue propriété parce que vous êtes étranger, ou en tous les cas vous travaillez à l'étranger, vous êtes un Français, mais vous êtes expatrié. Vous cherchez à créer du patrimoine, vous avez de bons revenus et vous vous dites que placer une somme d'argent sur un bien immobilier par l'intermédiaire d'un crédit vous permet de mettre de l'argent de côté bien mieux, avec un meilleur taux de rentabilité interne que sur une assurance vie ou sur un produit financier risqué. Donc vous allez investir dans de l'immobilier. Sachez toutefois qu'à chaque fois que vous faites un emprunt à la banque sur un bien immobilier, vous êtes obligé de souscrire à une assurance décès-invalidité, ce qui crée une prévoyance pour votre famille. Vous mettez un patrimoine de côté pour vous de façon future, et si vous arrivez malheur en cours de route, c'est pour votre famille, donc vous ne perdez rien. Ce bien que vous allez acquérir en moyenne à 40% en moins de sa valeur vous permet également, si vous avez besoin de créer un patrimoine immobilier sans créer des revenus complémentaires, parce que vous êtes déjà bien fiscalisé en France, que vous n'avez pas besoin de ces revenus complémentaires, la nue propriété vous permet de le faire, puisque vous allez financer un bien à 60% de sa valeur, que vous n'allez pas recueillir de loyer, donc pas d'impôt futur, et que vous n'aurez sûrement pas la taxe foncière à payer, donc très très peu de charges adossées à cet investissement pendant en moyenne 15 ans, oui, 15 à 17 ans, puisque souvent il y a 2 années de construction. Quel est ensuite le troisième avantage que vous pourriez trouver à faire un investissement en immobilier nue propriété? Eh bien, également, les intérêts d'emprunt que vous pouvez employer pour constituer cet achat vont pouvoir, si vous avez par ailleurs des revenus fonciers, se déduire sur ces revenus fonciers. Vous connaissez votre 2044, vous avez des tableaux par immeuble et vous allez mettre chaque élément dans les cases. Si sur l'immeuble nue propriété, vous n'avez que des intérêts d'emprunt à mettre en place, vous les mettez en bas de la case, ils viendront se déduire sur des revenus fonciers que vous avez sur d'autres immeubles. Donc vous créez malgré tout de la réduction d'impôt, du déficit sur des revenus qui aujourd'hui vous coûtent et de l'impôt et de la CSG CRDS. Donc ce n'est pas négligeable. Quatrième cerise sur le gâteau, si toutefois vous êtes malheureusement imposé à l'IFI, puisque c'est un bien immobilier, sachez que lorsque vous êtes en période de nue propriété,
Ce bien vous appartient de façon future. Vous n'en avez pas l'usage, donc dans l'actif de votre IFI, vous ne pouvez considérer ce bien comme étant comptabilisé. Donc vous mettez en place un patrimoine qui ne sera pas comptabilisé à l'IFI. Voici les 4 avantages de la nue propriété. Il y en aurait bien d'autres puisque c'est également pour moi une autre façon d'acquérir l'immobilier pour pouvoir à temps partagé permettre à différentes générations de profiter d'un bien immobilier, un petit peu comme le viager. Je vous en parlerai par ailleurs également. J'espère avoir répondu à des interrogations que vous auriez pu avoir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, en mettant vos commentaires, à me déposer vos questions. Cela me permettra de revenir vous en parler une prochaine fois et d'y répondre. Je suis ravie de vous avoir apporté cette information. Je vous souhaite une très bonne journée. Muriel Tranquier, conseiller en investissement immobilier. Très bonne journée.